La Bible déclare ceci, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Hier, je vous l'ai dit, dans le sein de Dieu, il n'y a que le Fils. Et c'est ce Fils qui est dans le sein de Dieu qui nous révèle le Père. Donc, le Père est invisible, maintenant il nous a donné son révélateur visible, c'est le Fils. Mais ce qui m'intéresse ici, puisque aujourd'hui nous allons célébrer la grâce, c'est que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On dit la grâce et la vérité. Et que Jésus-Christ ne vient pas qu'avec la grâce, mais vient également avec la vérité. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons voir 10 réalités, 10 vérités au sujet de la grâce que nous avons dans le Fils. Mais il faut que vous réalisez que tout ce que nous avons, c'est parce que la grâce a été manifestée. Parce que quand vous réalisez l'œuvre de la grâce, vous ne pouvez pas vous enorgueillir de quoi que ce soit. Amen. Parce que tout ce que nous sommes, même notre privilège, même notre position, même la place que l'on a en Dieu, même le pouvoir, la puissance que l'on a en Dieu, vient d'une seule source. Cette source s'appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu nous introduit dans la nouvelle alliance. Mais maintenant, lorsque nous sommes dans cette nouvelle alliance, il faut savoir comment vivre cette nouvelle vie que nous ne connaissons pas. Personne ne connaît la vie avec Dieu. Et c'est là qu'intervient la vérité. La vérité va nous permettre maintenant de vivre cette nouvelle vie que nous avons obtenue par grâce. La grâce vous introduit seulement. La grâce vous libère. La grâce vous sauve. Mais maintenant, pour marcher dans la grâce et vivre la vie selon Dieu, il faut la vérité. C'est pourquoi il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que pendant des années, avant que nous soyons touchés par la grâce, nous avons été conduits, dirigés par le mensonge du diable. Satan est le père du mensonge. Et la seule façon de pouvoir combattre le mensonge, il faut la vérité. Donc, on peut être chrétien sauvé par grâce, mais ignorer la vérité et puis continuer à vivre comme si on n'était pas sauvés par Dieu. On a des chrétiens aujourd'hui, mais qui vivent comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le bien fondé de la vérité qui accompagne la grâce. Or, la vérité se trouve où? Elle se trouve dans sa parole. Il a dit à ces Juifs qui avaient cru dans Jean 8, verset 30, on dit aux Juifs qui ont cru, Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, il dit, vous serez réellement mes disciples. Et ensuite, un peu plus loin, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Où se trouve la vérité? Dans sa parole. Donc, si vous enlevez la parole, il n'y a pas de vérité. Alors à ce moment-là, vous avez cru, ils avaient cru, ces Juifs-là. Mais le Seigneur dit que vous avez cru, c'est une bonne chose. Vous avez la foi, c'est une bonne chose. Maintenant, vous avez besoin de connaître la vérité. Mais la vérité se trouve dans ma parole. Et cette vérité, nous devons apprendre à célébrer la source. C'est la grâce. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. 10 vérités au sujet de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Parce qu'il est effectivement le tout de Dieu. Dieu ne nous donne pas beaucoup de choses. Il est le tout de Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu nous a donné une dose unique. C'est Jésus-Christ. En lui, il y a, je le répète, tout ce dont vous avez besoin. Alors, dans l'épître de Paul à Éphésiens, chapitre 1er, nous allons célébrer la grâce de Dieu dans Éphésiens, chapitre 1er. C'est un très beau texte, ce sont des très belles paroles qui sont dans Éphésiens. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils ne la lisent pas dans un esprit de révélation.
On lit juste parce qu'il faut lire, mais j'aimerais vous dire que c'est la parole de Dieu. Et oui, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Et cela vient de Dieu. Alors chaque affirmation, chaque déclaration, ça a autant de force et de poids parce que ça vient de Dieu. Alors de la même manière que nous disons Amen, tu seras la tête et dans la queue pour nos bénédictions, mais nous devons dire Amen à toutes les déclarations des Écritures. Et hier, je vous avais dit, en passant, que la parole de la correction, ce n'est pas la parole de la condamnation. Dieu nous corrige, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il nous aime. Alors lorsque Dieu nous corrige, n'appelons pas à la parole de la correction la parole de la condamnation. Il a le droit de nous corriger. Sinon, il ne sera pas un bon père. Alors si vous corrigez vos enfants, laissez à Dieu aussi le soin de nous corriger. Parce que c'est lui qui est le porteur de la vision de la famille. Hein. Alors lorsque tu t'écartes un peu des règles, des valeurs de la famille, c'est lui le papa qui dit non, là tu n'as pas bien fait. C'est pas bien ce que tu as fait. Alors laissons à Dieu le soin d'exercer la discipline et la correction à travers sa parole. N'aimons pas seulement ce qui nous arrange, parce que nous sommes en train d'entrer dans des temps de plus en plus difficiles, où les gens n'aiment plus la saine doctrine. Les gens ne veulent plus écouter la vraie parole de Dieu. Les gens veulent écouter ce qu'ils veulent entendre. Or, le plus important, c'est parce que toi, tu as envie d'entendre. C'est ce que lui, il veut que tu entendes. Parce que ce que toi, tu as envie d'entendre n'est pas toujours avantageux pour Dieu. Alors, en tant que des fils, nous devons apprendre à honorer notre Père qui est dans les cieux. Alors, nous allons lire le texte de Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À partir de ces deux versets, nous découvrons déjà la réalité de la grâce. La grâce nous est donnée. Et tout découle de la grâce. Donc la première des choses que la grâce nous apporte, c'est la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Christ vient, la Bible déclare, il va nous réconcilier avec Dieu. Il ne vient pas pour régler d'abord les problèmes d'ordre social. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Quand on parle de réconciliation, ça veut donc dire qu'il y avait eu un conflit. On ne peut pas parler de réconciliation sans conflit. Alors s'il est venu nous réconcilier, c'est qu'il y avait un conflit entre les hommes et Dieu. Et lui, il vient restaurer la relation entre les hommes et Dieu. Il vient instaurer la paix. C'est pourquoi on nous parle de la paix ici. Nous sommes bénéficiaires de la paix de Dieu. C'est bon de savoir que le ciel et la terre ont été réconciliés. Ça veut dire qu'en Christ, Dieu n'est plus en colère contre l'humanité. Avant Christ, il y avait la colère de Dieu. Mais Christ est venu apporter la paix entre le ciel et la terre. Il est le réconciliateur, c'est-à-dire El Elyon, le Dieu très haut, celui qui réconcilie le ciel et la terre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque Dieu regarde, il voit ce que Christ a fait. C'est lui le réconciliateur, le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc nous sommes au bénéfice de la paix. Donc la première vérité, c'est que la grâce nous apporte en Jésus-Christ, c'est la paix. C'est la paix. On a besoin d'être en paix avec Dieu. Parce qu'un homme qui est en conflit avec Dieu à cause de la question du péché, il ne peut rien avoir et obtenir de Dieu. Donc ça commence par la paix que vous recevez. La paix, le shalom de Dieu. Et finalement, dans ce shalom, dans cette paix, il y a tout là-dedans. Parce que vous savez, les mots hébreux, ils ont plusieurs déclinaisons. Alors quand on dit shalom en hébreu, ça dépend du contexte où on le dit, mais dans le shalom, il y a beaucoup dedans. Il y a la bénédiction, il y a la prospérité,
Il y a la santé, il y a le bien-être, il y a l'épanouissement, il y a le développement. Il y a la fameuse salutation, shalom. Alors c'est la bénédiction. Shalom, c'est pas que la paix, shalom, c'est tout ça. Et nous recevons le shalom de Dieu. C'est pourquoi, tout de suite après, il dit, dans le verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous avons la grâce qui nous donne la paix. Nous avons une deuxième chose que nous recevons, c'est la bénédiction. Nous sommes bénis en Christ. La bénédiction. Et c'est là que vous comprenez le principe de la bénédiction. N'attendez pas qu'un super prophète vienne, je ne sais pas d'où, pour vous bénir, parce qu'en réalité, vous êtes déjà bénis en Christ. Nous nous bénissons les uns les autres, c'est vrai. Mais en réalité, nous sommes déjà en Christ bénis. Ta bénédiction ne dépendra pas de ce que je vais dire, même si j'ai un pouvoir de te libérer des paroles, c'est vrai. Mais déjà, le fait d'être en Christ, tu es béni. Parce que Christ a porté nos malédictions. Et il s'est fait malédiction pour nous. Donc vous êtes bénis en Christ. La bénédiction de Dieu est votre partage. Or, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas la maison. Ce sont des paroles. C'est quelque chose de spirituel. Quand on voit la maison et la voiture, ce n'est qu'un résultat. Parce que la parole s'est faite chair. Mais avant que la parole se fasse chair, elle est d'abord esprit. Ce que tu touches là, ce que tu appelles la bénédiction, c'est tout simplement le fait que la parole s'est faite chair. Elle s'est matérialisée. Mais à la base, c'est une parole là, qui est esprit, que tu as reçu et qui est sur ta vie. Mais qui doit s'accomplir dans le temps marqué, fixé par Dieu. Mais une chose est certaine, elle s'accomplira. Certainement. Comme déclare les Écritures, hein. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et d'ici elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu est esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. La parole est esprit, mais la parole esprit doit se faire chair. C'est pourquoi lorsqu'elle se fait chair, tu touches les choses. Amen. Tu touches le bébé, tu touches le travail, tu touches... C'est parce que la parole s'est faite chair. Alors, troisième vérité, c'est que nous recevons non seulement la bénédiction, mais la Bible dit en lui, puisqu'on dit que tout pleinement en Christ. Et je vous avais dit hier que Dieu fait tout en lui, le en. Le en, cette préposition-là, ça nous parle d'un lieu, c'est un endroit, c'est une place. Et que tout ce que Dieu fait, il le fait dans le en là. Or, le en là, c'est en Christ. Donc ça veut dire que si vous enlevez le en là, vous n'allez rien obtenir parce que le tout est dans le en. Donc si vous enlevez le en, c'est-à-dire Christ qui est le tout, vous n'avez rien. Et c'est normal. Quand tu n'as pas tout, tu n'as rien, non? Or, Christ est le tout. Il est ce en. Il est cette disposition en Dieu lui-même où il amène toutes choses à l'existence. C'est pourquoi on dit que c'est en Christ qu'il crée toutes choses. C'est dans le on là. Et c'est pourquoi la Bible insiste, et Paul ayant lu la révélation, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élection divine se passe où? Ça se passe où? Nous disons que nous sommes des élus de Dieu. C'est vrai. Amen. Mais cette élection divine se fait où? Hein? C'est dans le on là. C'est en Christ. C'est en lui que nous sommes élus. Donc ça veut dire que si vous enlevez Christ là, est-ce qu'on peut parler d'élection divine? Non. L'élection divine, le choix de Dieu se fait dans le en. C'est en Christ que vous êtes choisis de Dieu. Amen. Puisque nous disons tout pleinement en lui. Je veux vous faire comprendre que comme il est le tout dans lequel Dieu fait toutes choses, que si on n'est pas en lui, on n'a rien. Amen. Et que tout ce que Dieu va faire, il va le faire dans ce tout-là. Et ce tout-là, si on ne réalise pas sa valeur, on va gérer des frustrations qui s'appellent inutiles. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait en Christ. Et si vous n'êtes pas en Christ, vous n'allez rien obtenir de Dieu.
C'est ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. C'est un peu difficile, mais je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre la pensée que je veux libérer ce matin. Alors, on a dit, en lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. Donc, l'élection de Dieu ne commence pas maintenant. Avant la fondation du monde. Donc, avant même que le temps soit créé dans l'éternité qui est en Dieu lui-même, vous avez été élus, choisis en lui-même. Donc, quand Dieu nous regarde, il n'est pas en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie de cette personne? Avant même que tu sois manifesté en chair, tu étais déjà connu de Dieu. Or, cette élection, l'être, celui qui est, il va faire ce choix en lui-même, dans cette disposition qui est le Christ en Dieu lui-même. C'est pourquoi la troisième vérité que vous devez avoir par rapport à la grâce que nous avons en lui, c'est que nous sommes élus de Dieu. La grâce en Jésus-Christ rend possible l'élection divine. Parce que c'est en lui, le porteur de la grâce, l'auteur de la grâce, c'est en lui que nous sommes élus de Dieu. Dieu nous a choisis en Christ. Alors, une autre vérité, il dit, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. La grâce nous a fait devenir des saints. Des saints. Ça, c'est quatrième. C'est quatrième ou troisième? Quatrième, des saints. Pas des saints parce qu'on est parfait dans notre conduite maintenant. On est des saints pour Dieu et devant Dieu. Parce que justement, nous avons été justifiés par Jésus. Or, cette sainteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a mis à part. C'est ça ce que veut dire le mot sainteté. On a été mis à part pour Dieu. Donc, mis à part par Dieu et pour Dieu. On a été consacrés. Nous sommes devenus l'exclusivité de Dieu. Domaine réservé de Dieu. C'est ça la sainteté. Ce n'est pas une question de faire des œuvres. C'est une position par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, nous sommes mis à part. Donc nous devenons des hommes et des femmes avec un statut particulier. Mis à part, consacrés pour Dieu. Vous êtes devenus son domaine exclusif. Ce qui fait que Dieu s'intéresse sérieusement à votre vie. Parce que vous êtes des saints de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. Alors, nous avons une autre œuvre. Après, qu'est-ce qu'il dit? Saint et irréprochable devant lui, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous sommes prédestinés dans son amour. Quand on parle de prédestiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà prédéterminé votre vie. Il en a fixé déjà les bornes, le commencement et la fin. Donc, je le répète encore une fois, en 2019, Dieu n'est pas en train de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec vous? Avant que vous soyez manifesté en chair, c'est-à-dire votre naissance physique. Parce que votre existence en Dieu, elle est antérieure à votre naissance physique. Vous êtes né dans le temps, mais vous avez toujours existé en Dieu. Et quand vous êtes né, ce n'est que la manifestation de ce que vous êtes en Dieu. Alors, il a déjà prédéterminé le commencement et la fin de votre existence. Vous et moi, jour après jour, année après année, nous ne faisons que découvrir les choses qui sont liées à notre destinée. Mais Dieu, il connaît déjà le commencement et la fin de votre vie. Dieu ne découvre pas les choses. Il connaît toutes choses. Alors, nous devons savoir que nous avons été donc prédestinés. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes prédestinés, on dit, dans son amour. Or,
je ne sais pas si c'est hier que je l'ai dit, lorsque Jésus a été baptisé, quel a été le témoignage rendu du ciel? Voilà, en lui, j'ai mis quoi? En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, toute l'affection, tout l'amour de Dieu est dans le Fils. Donc, s'il nous a prédestinés dans son amour, l'amour de Dieu n'est pas une émotion, l'amour de Dieu est une personne. C'est dans son amour, c'est en Christ que Dieu nous a prédestinés. C'est en lui-même, c'est son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais Dieu nous a aimés comment? Dieu nous a aimés en Christ. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'en dehors de Christ, Dieu ne peut rien faire pour nous. Il fait tout en Christ. C'est pourquoi quand vous faites attention en lisant votre Bible, il y a cette insistance là sur les en lui. Cet endroit, cette place, Dieu fait tout en Christ. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que je reviens encore sur l'être de Dieu. Il est El Olam, c'est-à-dire le Dieu d'éternité, le Dieu inconnu, qu'on ne connaît pas, le Dieu qu'on ne soupçonne même pas l'existence. Et ce Dieu Olam là, qui vit dans l'éternité, personne n'a accès à lui, personne ne le connaît, personne n'a saisi. Il est Olam, éternité. Maintenant, ce Dieu Olam, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que ce qui fait que Dieu soit, ce n'est pas parce qu'il crée les choses. Parce que la création est une fonction en Dieu. Mais Dieu n'est pas Dieu parce qu'il crée les choses. Parce que lorsqu'il se définit, il se définit comme étant « je suis celui qui est ». C'est le Dieu qui est qui fait les choses. Donc, Dieu, c'est un peu difficile ce que je vais dire, mais je dois quand même vous le dire. Donc, dans son être, personne ne le saisit. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Un véritable casse-tête. Mais le Dieu qui est là, il se révèle. Maintenant, il se révèle par le moyen du verbe, c'est-à-dire la parole. Or, la parole, c'est son propre mystère, comme on l'a vu hier dans Ephésiens 3. Parce que Christ, c'est le mystère de Dieu en lui-même. Donc, à ce moment-là, le Dieu qui est, lorsqu'il décide de faire les choses, il est dans une disposition qui est en lui-même. C'est cette disposition qui nous introduit dans le mystère de Christ. Donc, Dieu crée en Christ, Dieu nous sauve en Christ, Dieu nous régénère en Christ. Mais Dieu, pour être ce qu'il est, il est tout simplement l'être. Celui qui est. Donc, la création ne fait pas qu'il soit Dieu, il est tout simplement. Maintenant, lorsqu'il va créer les choses, il va le faire en Christ. C'est pourquoi de façon externe, nous pouvons dire qui est notre créateur. C'est qui est notre créateur? C'est Christ. Qui est notre sauveur? C'est Christ. Qui est notre régénérateur? C'est Christ. Mais qui est Christ? C'est Dieu. C'est ça le mystère de la divinité. Christ, c'est Dieu. Mais il se dispose dans les fonctions lorsqu'il rentre en contact avec sa création. Alors s'il crée, il crée dans le Père. Le Fils vient pour la rédemption et le Saint-Esprit, c'est la régénération. Amen. Mais le tout dans la même personne divine. Donc c'est important de comprendre un peu ce mystère de Dieu. C'est un vrai casse-tête pour notre intelligence. C'est pourquoi c'est une affaire de révélation. Si vous réfléchissez, le cerveau va chauffer. Ça, je peux vous le dire. Hein. Si vous commencez à réfléchir, votre cerveau, il va chauffer. Parce que ce n'est pas quelque chose de logique, c'est la révélation qu'on saisit par la foi, comme il a dit dans sa parole. Il y a quelque chose en vous qui dit Amen, mais vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est ça. Ça ne s'explique pas, mais on sait que c'est ça. C'est comme quand vous priez. Vous n'avez pas forcément des sensations de la chair de poule, mais vous savez
que là je parle, Dieu il écoute et que Dieu il est là. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais vous savez qu'il est là. Et que là je parle à Dieu. Pas parce qu'il fait souffler un vent dans ta maison. Tu sais qu'il est là. C'est ça le mystère de la divinité. Je sais qu'il est là. Et qu'il est ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ça. Alors, une autre vérité. On a dit prédestiner l'adoption divine. Donc, il y a la prédestinée à être adopté. Prédestinée à l'adoption divine. C'est-à-dire que le fait que nous soyons fils de Dieu, c'est vraiment la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu tout simplement nous sauver et puis ça s'arrêtait là. Mais non seulement il nous sauve, c'est-à-dire qu'il nous délivre d'Adam. C'est Adam qui a mené la condamnation. Par sa mort à la croix, il nous délivre d'Adam. Mais dans son amour pour nous, il va au-delà d'une simple délivrance d'Adam. Il nous introduit dans le dernier Adam par sa résurrection. Non seulement il nous introduit dans le dernier Adam par sa résurrection, mais il va nous donner son esprit pour que nous soyons attestés fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Celui qui n'a pas le témoignage de l'esprit en lui, il ne peut pas être fils de Dieu. On ne l'invente pas. C'est le témoignage de l'esprit en vous qui dit que vous êtes fils de Dieu. Donc, il nous délivre d'Adam par sa mort et par sa résurrection. Il nous introduit dans le dernier Adam. C'est la grâce de Dieu. Et en nous introduisant dans le dernier Adam, il nous introduit dans la filiation divine. C'est-à-dire, lui le premier. En tant que le fils premier, il nous introduit dans la famille de Dieu. Et c'est par lui que nous sommes enfants de Dieu. Mais pas juste des simples enfants de Dieu, mais des enfants qui ont l'Esprit de Dieu. Tout ça, c'est l'adoption divine, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce que vous avez à travers Jésus notre Seigneur. Alors, une autre vérité, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer, puisque je dis qu'il faut célébrer, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ça se célèbre. Et moi je suis là ce matin juste pour que, à la fin de ce culte, nous puissions tout simplement célébrer la gloire de sa grâce. Du fait que nous avons tout pleinement en Jésus. Ça veut dire qu'à ce stade-là, à ce niveau de mon message, si on enlève tous les en lui là qu'on a cités, si il n'y a pas Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de grâce, pas de paix avec Dieu, pas de bénédiction, pas d'élection divine, pas d'adoption. Au final, si déjà vous manquez ces 5 choses-là, vous n'avez rien. C'est pourquoi je veux nous permettre de réaliser ce que nous pouvons rater quand on n'est pas en Christ. Si on n'est pas en Christ, pas de grâce, pas de paix, pas de bénédiction divine, pas de choix d'élection de Dieu. Vous n'êtes pas mis à part par le Seigneur, pas consacré à Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Mais au final, on se pose une simple question. Alors si je ne suis pas tout ça, qu'est-ce que je suis? Rien. Et par contre, si je suis en Christ, je suis bénéficiaire de la grâce. J'ai la paix avec Dieu. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis élu, choisi de Dieu. Je suis un saint mis à part par le Seigneur. Je suis adopté fils de Dieu dans les lieux célestes. Ça, c'est une grâce qu'il faut donc célébrer. C'est pourquoi il faut que chaque enfant de Dieu arrêtez un moment de trop pleurer sur vos problèmes ou vos difficultés d'ordre social de maintenant. Apprenez à célébrer la grâce de Dieu. Quelque part, on est tellement égoïste, on a oublié même l'essentiel. On est tellement fixé sur nos problèmes de maintenant, qu'on oublie la grâce que l'on a reçue en Jésus-Christ. Ces choses que je viens de citer, il faut les célébrer. Parce que je le répète, parce que si nous ne les avons pas, on perd tout. Quelqu'un qui n'a pas ces choses-là, il est malheureux. Imaginez la vie de quelqu'un
Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, ça veut dire que vous êtes encore dans quelles conditions? Sans la grâce, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes encore dans quoi? Dans la loi, dans nos péchés. Nous sommes condamnés. Nous sommes sous la colère de Dieu. Vous vous rendez compte le fait de ne pas être bénéficiaire de la grâce parce qu'on n'a jamais gracié des innocents. La grâce, c'est pour les coupables. Donc celui qui n'a pas la grâce, il est encore coupable. Alors, une vie où tu es encore coupable, condamné par Dieu, tu penses que c'est une bonne vie, même si tu as le travail, les enfants et tout ça, mais si spirituellement tu es coupable, tu es sous la colère de Dieu, tu vas subsister comment? Il n'y a pas 3 royaumes, il n'y en a que 2. Il y a le royaume de Satan, il y a le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas en Dieu, tu es en... Ah oui! Il faut faire le choix. Tu vas avoir les enfants, le travail, beaucoup d'argent, mais sans Dieu, tu es dans quel royaume avec toutes ces choses-là? Satan. Et dans le royaume de Satan, il n'y a pas d'avenir. Hein? C'est pourquoi, sachant, apprécier, célébrer la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la paix avec Dieu, vous allez faire comment? Si Dieu résiste à une personne, je peux vous assurer, frères et sœurs, quand Dieu vous résiste, c'est pas comme Satan, un petit démon vous résiste. Quand c'est Dieu lui-même qui vous résiste, il n'y a rien de pire dans la vie d'un serviteur de Dieu. Quand c'est Dieu lui-même qui te résiste. Moi-même, j'ai été, on va pas dire victime, mais je l'ai vécu, j'ai expérimenté à un moment donné dans ma vie, dans mon ministère, où c'est Dieu lui-même qui me résistait. Tu vas faire toutes les prières possibles, chasser tous les démons possibles, mais c'est Dieu qui te résiste. Et là, il n'y a rien de plus frustrant pour un homme de Dieu. Amen. Quand c'est Dieu lui-même qui te résiste. Alors si tu n'as pas la paix avec Dieu, même si tu as ton argent, tu as la position sociale et tout, tu es un homme, une femme malheureuse. Parce que les gens verront ton extérieur, mais à l'intérieur, tu es vide, il n'y a rien. Donc il vaut mieux être en bon terme avec Dieu que d'être en conflit avec Dieu. Cette paix-là, nous l'avons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors quand on réalise déjà à ce niveau-là, on se dit, hey, Seigneur, merci. Merci. Parce qu'au final, cette grâce, elle a apporté la rédemption, le rachat. Au verset 11, même au verset 7, d'abord au verset 7, on dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, Paul dit ici que le pardon de nos péchés, le rachat, c'est en lui. Donc, ça veut dire que si on n'est pas en Christ, on n'a pas le pardon. Dieu, et souvent je le dis quand je parle de Christ, ça c'est la pensée la plus extrême. Dieu en tant que l'être, il ne pardonne pas les péchés. Hein. Et je sais que quand je le dis souvent, en ce moment-là de mon message, c'est le même silence que vous faites là. Ça, dans toutes les églises, c'est comme ça, c'est un peu silencieux. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu, en tant que l'être, il ne pardonne pas les péchés. Mais, le pardon du péché, nous l'avons, encore une fois, en Christ. Il y a une petite nuance. L'être ne pardonne. Parce que si Dieu pardonnait les péchés qui ne sanctionnaient pas le péché, Christ ne serait pas mort. Amen. Il est quand même mort pour nos péchés. Ça veut donc dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché doit toujours avoir son salaire. Parce que si le péché n'a pas son salaire, Dieu n'est plus juste. Or, Dieu doit rester juste et saint. C'est pourquoi la venue de Jésus de Nazareth vient régler une équation assez difficile. C'est ce que Paul appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que comment un Dieu saint, juste,
va-t-il délivrer des hommes qui ont été condamnés par sa justice, sans pour autant que Dieu lui-même réunit cette justice-là? C'est une équation qui est assez compliquée. C'est-à-dire que la justice a déjà statué. Coupable, le verdict est tombé. Ils méritent la mort. Ils ont transgressé la loi, ils méritent la mort. Ça, c'est la justice. Donc, comment des hommes qui sont tombés sous le verdict de la justice de Dieu vont-ils sortir indemnes de cette condamnation sans que Dieu lui-même transgresse sa propre loi? C'est là qu'intervient la sagesse infiniment variée de Dieu avec le mystère justement de la piété, où Dieu doit devenir homme. Alléluia. Parce que s'il n'introduisait pas le mystère de la piété, ça allait être compliqué de régler cette équation, parce que ce n'était pas possible. Parce que nous avons été condamnés par la justice de Dieu, mais nous avons été sauvés par l'amour de Dieu. Amen. C'est la justice qui nous condamne, mais l'amour nous rachète. Et c'est pourquoi dans cet amour, le Dieu élevé et élionne, il va s'abaisser. Parce qu'il s'est abaissé dans cet amour-là. L'amour de Dieu l'a amené à l'abaissement. Et dans cet abaissement, il a dû s'incarner. Et dans son abaissement, il est venu nous relever. Nous sommes relevés dans l'abaissement de Dieu. Parce que l'humanité de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a tant aimé. Non, c'est à cause de l'amour. Et l'amour de Dieu a introduit la folie de Dieu. Et la folie de Dieu, c'est ça l'évangile que nous devons prêcher. Parce que la folie, l'évangile, c'est prêcher la folie de l'amour de Dieu. Un amour de folie qu'il a fait soustraire des cieux pour le faire venir sur la terre. Revêtir notre humanité, le Créateur. C'est pourquoi j'aime bien quand Philippiens parle de cela. Il dit que, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu. Il dit, n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié. On a dit, il est devenu semblable à nous, semblable aux hommes. Un véritable homme. C'est pourquoi hier, je vous expliquais un peu le mystère, comment il est rentré dans l'humanité. Il fallait que son humanité soit constatée, une vraie humanité. Et c'est ça la folie de l'évangile. Comment le Créateur peut prendre la condition de sa créature? Comment le plus élevé peut descendre aussi bas? Mais il a fait ça dans son amour. Son amour l'a emmené au dépouillement. Son amour l'a emmené à l'abaissement. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour le péché. Mais comme c'est la sagesse infiniment variée de Dieu, il fallait que Dieu lui-même trouve une solution à cette situation. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Puisque quand Adam a péché, nous on n'était pas là. Mais nous, on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions dans le sein d'Adam. Donc par identification et par représentation, nous avons porté le péché d'Adam. Alors Dieu va devoir procéder dans le même principe. Le principe de l'identification et de la représentation, dont il vient en tant que le dernier Adam. Parce qu'il faut que lui aussi devienne le garant pour nous représenter. Alors nous avons deux Adam qui est là. Il y en a un qui était notre représentant. Nous n'étions pas là physiquement, mais on était dans le sein d'Adam. Alors, il fallait que cet Adam-là démontre son amour pour Dieu par l'obéissance. Il n'a pas été obéissant. Dans un jardin qu'on appelle Éden, il a échoué. Et par sa désobéissance, le péché est rentré dans le monde. L'humanité a été condamnée. Le deuxième Adam arrive, le dernier Adam arrive. Là également, il se retrouve dans un jardin appelé Gethsémani. Et là, il doit obéir, soumettre sa volonté à celle de Dieu ou pas. Et s'il avait échoué à Gethsémani, il ne partait pas à Golgotha. Alors dans ce jardin de Gethsémani, le dernier Adam a été obéissant et soumis. Il n'a pas voulu faire sa propre volonté. Il a voulu faire la volonté du Père. Il a été obéissant et la Bible dit obéissant jusqu'à la mort. Par l'obéissance de Christ, nous sommes rachetés aujourd'hui. La désobéissance d'Adam a amené la condamnation. Alors oui, il est venu dans cette sagesse infiniment variée devenir notre représentant. De telle sorte que la justice de Christ, nous sommes bénéficiaires de cette justice sans l'avoir pratiquée. Lui, il s'est sanctifié pour nous.
Lui, il a obéi à la loi pour nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes tout simplement en lui. Nous sommes dans celui qui a accompli la loi. Mais c'est lui qui l'a accompli, ce n'est pas nous. D'où la Bible dit, revêtez-vous de Christ. C'est Christ, ce n'est pas nous. Alors lorsque nous tenons même devant le Seigneur, et là peut-être ça va choquer certaines personnes, quand nous nous tenons devant le Seigneur, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous demandons à Dieu. Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous souffrons. Il exauce nos prières à cause de Christ. C'est pas toi. C'est parce que tu es en Christ. Alors il se souvient de ce que Christ a fait pour toi. Voilà pourquoi il t'exauce. Alors tu souffres, tu es dans une maladie, c'est vrai. Alors lorsque tu te tiens devant Dieu, Seigneur, guéris-moi. Pourquoi Dieu doit te guérir? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu réclames la guérison, tu réclames la délivrance. Pourquoi il va le faire? Est-ce qu'il va le faire parce que tu souffres? Non, certainement pas. Il va le faire parce que Christ a porté ta maladie à la croix. Alors à cause de ce que Christ a fait pour toi, Dieu va agir. Donc Christ est la cause qui pousse Dieu à agir pour nous. Donc celui qui n'est pas en Christ, Dieu ne fera rien. Si ce n'est que de temps en temps une petite grâce là. Mais tout ce que Dieu fait, il n'a qu'une seule cause déclencheur. C'est ce que Christ a fait pour nous. Parce qu'au final, tout ce qu'il a fait, ce n'était pas pour lui. Tout ce qu'il a fait, sa manière de vivre sur la terre, jusqu'à son sacrifice, c'était pour nous. Alors lorsque le Seigneur regarde ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est pourquoi il exauce nos prières. C'est pourquoi il vous fait du bien. Parce qu'il se souvient de Golgotha. Il se souvient que le sang était versé. Alors lorsque tu te tiens devant Dieu, fais attention à comment tu parles à Dieu. Si tu te tiens devant le Seigneur, dis Seigneur, je souffre, agis, tu ne pries pas de la bonne façon. Amen. Tu devrais plutôt te souvenir de Christ. Seigneur, souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi. Seigneur, il a porté mes maladies à la croix. À cause de ce Jésus dans lequel je suis. Fais grâce. Avoir la conscience justement qu'on est en Christ. Et c'est le fait d'être en Christ qui devient notre laissez-passer. Ce qui fait que même dans le royaume spirituel, le diable et ses démons savent qui est qui. Celui qui n'est pas en Christ, dans le royaume spirituel, on nous connaît. Amen. Les fils de Séba, ils ont voulu opérer dans le spirituel. Nom de Jésus, que Paul prêche. Moi j'aime bien ce que les démons leur disent. On connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous là, qui êtes-vous? C'est ça le problème aujourd'hui. On peut faire semblant de venir à l'église, on peut faire semblant d'être chrétien, mais dans le monde spirituel, on connaît qui est qui. Ça au moins, on ne peut pas tromper quelqu'un. Ah oui! Dans le monde spirituel, ils savent ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. La seule façon pour toi de tenir, il faut être en Christ. Parce que n'oubliez pas, en Christ, dans les 4 P, il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a l'autorité que vous avez reçue de chasser les démons. Les démons ne partiront pas si tu n'es pas en Christ et tu n'as pas reçu l'autorité de Dieu. Il faut être en Christ pour recevoir cette autorité, la puissance de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, ils ne vont pas te respecter. Donc il faut être en Christ là. Christ, c'est notre sécurité. Celui qui est en Christ, il est en sécurité extrême spirituelle. Ah oui! Alors je me souviens, j'étais l'année dernière à Brazzaville parce qu'on était allé implanter notre assemblée de Pointe-Noire. Alors je me suis rendu compte que les gens dans la ville, il y avait comme un état d'esprit de crainte, de peur, parce que généralement, la fin de l'année, on a peur. Qui va passer à la casserole? Qui sera le mouton de la famille? Alors il y avait des esprits de peur, de crainte, parce que c'était la fin de l'année. Et c'est comme ça que l'Esprit m'a inspiré ce message sur la sécurité spirituelle en Christ, l'extrême sécurité en Christ. Je dis, mais comment on peut être chrétien et avoir tellement peur de la fin de l'année des démons et des esprits? Et on va décréter plusieurs jeûnes de 21 jours, 40 jours, parce qu'on veut bien rentrer dans la nouvelle année. Parce qu'on a peur. Vous savez qu'il y a certaines prières que nous faisons, on les fait dans la peur.
Il y a certains jeûnes que tu décrètes, là, tu ne fais ça dans la peur. Alors qu'un chrétien ne doit pas prier dans la peur. Il ne doit pas jeûner dans la peur. Non, ça ne peut pas être ça ta motivation. Celui qui est en Christ, il ne peut pas avoir peur du sorcier de la famille. Même s'ils ont proclamé que tu allais passer dans la casserole, comment tu vas passer dans la casserole si tu es en Christ? Parce que Christ, je vous ai dit, c'est une place en Dieu, dans les lieux célestes. Alors s'ils veulent te mettre dans la casserole, il faut d'abord qu'on passe par le Christ, on passe par Dieu. Mais ils vont passer comment? Quel est le laisser-passer? C'est à moins que tu ouvres les portes. Mais si tu veilles sur ta sanctification, tu veilles à demeurer dans les limites de la parole de Dieu, tu es en Christ, qui va venir te chercher là-bas? Alors donc j'ai reçu ce message pour dire aux chrétiens, mais gagnez en assurance. Celui qui est en Christ doit être en assurance. Même s'ils viennent par un seul chemin, pourtant nous le chantons. Ils viendront par un seul chemin, ils feront par 7 chemins. Ça nous le chantons en janvier, en février, en mars, en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ah, c'est bientôt la fin de l'année. Décrétons 21 jours de jeûne et prière pour bien rentrer dans la nouvelle année. Parce qu'on ne sait jamais. Qui vous a dit que Dieu même, là je vais dans la pensée, Dieu n'agit pas parce que tu jeûnes. Il peut te donner une inspiration d'un jeûne si ça vient de lui, c'est pourquoi. Mais quand ça devient mécanique et systématique, Dieu on ne le met pas dans une boîte, je suis désolé. Dieu n'est pas statique, il est dynamique. Il peut agir à travers un jeûne de 7 jours comme il peut agir sans le jeûne. Il est Dieu. Ah oui, il dit un mot et la chose arrive. Il n'a pas besoin. En réalité, même la prière, c'est parce qu'il nous accorde, je vous ai dit hier, l'honneur. C'est tout. Mais en réalité, que tu pries, que tu ne pries pas, il connaît ton problème. Pensez que quand nous prions Dieu, on l'informe. Quelquefois, on a l'impression que prier, c'est informer Dieu. Que quand je vais prier, il prendra connaissance de ma situation. Non. Quand tu pries, tu ne l'informes pas. Tu ne fais que lui rappeler ce qu'il connaît déjà. Et comme Dieu est relationnel, il veut parler avec toi et moi. Mais en réalité, que tu parles, que tu ne parles pas, il connaît tout. Donc quand tu pries, ne te dis pas, Seigneur, tu ne vois pas ma situation, Seigneur, je souffre, Seigneur. Mais il connaît, il est Dieu. Un Dieu qui est omniscient, omniprésent. Vous allez lui apprendre quoi? Il connaît tout. La Bible dit, il y a une parole dans les Écritures qui disent que avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, je t'avais entendu. Avant même que tu aies fermé ta bouche, je t'avais exaucé. Mais un Dieu comme ça, là, vous pensez que ce sont vos prières qui l'informent des choses? Non. Dieu veut tout simplement que nous participions à ce qu'il fait sur la terre. C'est pourquoi il y a certaines situations que tu as remarquées dans ta vie, que quand tu ne pries pas, il n'y a rien qui se passe. Et quand tu pries, les choses commencent à bouger. Parce que Dieu veut que tu participes. C'est une grâce, c'est un honneur que Dieu nous fait de participer au changement des vies des gens. Tu vas prier pour ton voisin, pour ta voisine, tu vas accorder du temps pour cela. Et Dieu va se mettre en mouvement. C'est une grâce qu'il te fait. Mais en réalité, avec ou sans toi, Dieu est capable de faire les choses. Mais nous, on doit se sentir privilégiés d'être ouvriers avec Dieu. Mais un Dieu qui est capable de tout, comment peut-il encore avoir des ouvriers? Mais c'est ça l'amour de Dieu. Il ne veut pas tout faire seul, mais il veut travailler avec ses enfants. C'est pourquoi tout ce que tu fais, c'est encore une fois l'honneur que Dieu te fait d'être à son service. Et ça, c'est important. Et je terminerai par ce qu'il dit. On a parlé de la rédemption. Au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. La grâce nous a donné un héritage. Vous savez, il y a des familles où il n'y a pas d'héritier. Il y a même des gens qu'on a déshérités. Nous sommes en Christ héritiers de Dieu. Tout à l'heure, je l'avais dit. Donc, il y a un héritage pour nous. Et enfin,
Et il dit au verset 13, en lui, ouais, il y a qui dit en lui là, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. J'aime bien ça, quand il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous là, qui sommes en Christ, on est dans une dispensation qui est supérieure à celle d'Abraham, à celle de Noé, à celle de David, des Élie et des Élisée. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient de l'esprit, mais pas comme nous. L'esprit venait sur les gens, remplissait de temps en temps certaines personnes, mais l'esprit n'avait jamais été scellé. Mais c'est en Christ que l'esprit est scellé. Nous avons l'esprit scellé. Ça veut dire qu'il ne va pas partir, il ne va pas... Non, l'esprit est là, jusqu'au retour du Seigneur. Ça, c'est une grâce. Mais ça aussi, malheureusement, les chrétiens ne le réalisent pas. C'est pourquoi on ne célèbre pas la grâce. Mais quand vous réalisez que l'esprit qui est en vous, même quand vous péchez, il reste là. Il est attristé. Il ne va peut-être pas se manifester, mais il est toujours présent. Donc, on a l'esprit scellé en Christ. Le sceau de Dieu est là. C'est une grâce. Amen. Et nous avons toute la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons le temps en tant que chrétiens d'apprécier cela, frères et sœurs, oui, nous pouvons à ce moment-là, avec assurance, le proclamer. Oui, nous avons tout pleinement en Christ. Mais pourquoi nous avons tout pleinement en Christ? Vous devez être à mesure de dire pourquoi vous le dites. Parce que ce que la grâce nous a apporté. Et quand on prend le temps de méditer sur chaque élément de la grâce, on ne peut que être reconnaissant. Vous dites, Seigneur, vraiment, c'est que vraiment tu m'aimes. Ah oui, vraiment tu m'aimes, Seigneur. Parce que tout ça pour moi. Mais c'est ça, la folie de Dieu. Dieu nous aime. Alors oui, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là et compris un petit instant sur ces choses-là. Nous avons la grâce d'être en Christ, qui est le tout de Dieu, qui nous donne tout ce dont on a besoin. Donc tout ce que tu recherches se trouve en lui. La grâce, la paix, la vie, tout est en lui. En dehors de lui, il n'y a rien. Et lui-même, il a dit d'ailleurs que je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous savez, ce n'est pas la branche qui porte l'arbre. Ce n'est pas la branche qui porte l'arbre. C'est l'arbre qui porte la branche. Ici, il est le cep. Nous sommes les sarments. Notre vie dépend de sa vie. Parce que la vie qui passe au niveau des branches, c'est la vie de l'arbre, et puis les racines. Ça veut donc dire qu'une branche, même si elle a les plus beaux fruits, si elle décide de choisir une vie d'indépendance, en se soustrayant de l'arbre, en acceptant qu'on le coupe de l'arbre, parce que le tronc peut être moche, le tronc peut être rugueux, pas beau à voir, mais c'est lui, les racines sont attachées au tronc. Hein. Alors la racine, les branches sont tellement belles, avec des belles couleurs, commence à mépriser le tronc. Je n'ai pas besoin de vous, regardez-moi comment je suis belle, regardez mes branches, regardez comment tout le monde aime mes fruits. D'accord, tu vas te soustraire du tronc que tu trouves laid, rugueux, pas beau à voir. La branche se retrouve par terre, pensant qu'elle va continuer à avoir ce beau feuillage et ces beaux fruits. Et quelques jours après, elle constate qu'il y a un dessèchement. Là, il n'y a plus de vie. Et elle va devenir aussi laide que le tronc qu'elle avait critiqué. Et peut-être même pire. Parce qu'elle n'a pas compris, la branche, que ma vie, ma beauté dépendait de ce tronc-là qui lui était rattaché aux racines. La source de la vie était rattachée au tronc. Et nous, quelquefois, par des élans même d'actes un peu insensés, on a l'impression qu'on peut vivre sans Dieu. On fait tellement des choses qui semblent réussir et on a l'impression qu'on peut faire sans lui. Non. Parce que si tu pouvais comprendre que même ce que tu es en train de faire, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que vous avez, ça s'appelle la grâce de Dieu. Vos maisons s'appellent grâce de Dieu.
Votre travail s'appelle grâce de Dieu. Votre voiture s'appelle grâce de Dieu. Vos enfants s'appellent grâce de Dieu. Tout est grâce. Parce que ça vient de lui. Ce ne sont pas des acquis. Alléluia. Non. Tu peux avoir un bac plus de 10. Rien ne garantit que tu auras le boulot. Alléluia. Ce n'est plus aujourd'hui une affaire de diplôme. Hein, c'est une affaire de la grâce. C'est une affaire de la grâce. Or, cette grâce, nous l'avons en Jésus-Christ, il faut la célébrer. Alors, on va se mettre debout et on va bénir le Seigneur. Tout simplement quelques minutes.